Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement en SCPI. L'immobilier est souvent présenté comme un rempart contre l'inflation. La formule est connue, mais dans un contexte d'inflation à plus de 5% en mai sur un an, les SCPI peuvent-elles simplement se targuer d'avoir des loyers indexés sur l'inflation? Comment donc aborder l'investissement en SCPI dans un contexte inflationniste? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir de recevoir également Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bon, ma première question sera directe avant de décrypter un petit peu le contexte. Jérémy Chor, on va peut-être commencer par vous. Est-ce qu'un contexte inflationniste qui semble faire peur, plus que ça d'ailleurs au marché financier actuellement, est de nature à inquiéter les professionnels du marché des SCPI ? Oui, effectivement, dans un contexte comme celui-ci, on n'est pas aussi serein qu'habituellement parce qu'on craint des répercussions sur l'économie et sur l'immobilier, évidemment. Maintenant, l'immobilier est une classe d'actifs qui permet quand même de pallier justement à ces inquiétudes. D'accord. Parce qu'on sait que c'est une valeur refuge et que généralement l'immobilier suit l'inflation et donc ça permet de se protéger contre cette inflation. Alors avec quand même ce questionnement qui est de dire l'immobilier suit l'inflation, notamment donc par exemple les loyers sont indexés sur l'inflation, mais quand on est dans des périodes inflationnistes un peu tendues comme c'est le cas actuellement, est-ce que du coup l'augmentation des loyers pourra suivre l'inflation sur le long terme ? Alors, sur le long terme, on ne sait pas, mais aujourd'hui, c'est vrai que les loyers, notamment perçus pour les SCPI, donc qui sont des loyers issus d'immobilier professionnel, sont indexés soit sur l'ILC, soit sur l'ILAT, par exemple, l'indice des loyers commerciaux ou l'indice des loyers des activités tertiaires. Certes, ces indexations ne sont pas aussi importantes que l'inflation, mais elles le suivent quand même, puisque pour l'ILAT, par exemple, on est à plus 3,46% sur un an, l'ILC plus 2,96%. On n'est pas aux 5% de l'inflation, mais on voit que les loyers ont tendance quand même à évoluer aussi à la hausse. Alors, avant de poser la même question à Jonathan Diver, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on perd un petit peu d'argent quand on gère une SCPI si l'augmentation des loyers n'est pas aussi forte que l'inflation ? Oui, on peut dire ça comme ça, ou alors on n'en gagne pas autant que ce qu'on pourrait gagner si on était sur le même indice. Ou on perd du pouvoir d'achat, ou en tout cas, le pouvoir d'achat, c'est plus quelque chose qui concerne les particuliers, d'accord. Mais c'est pour bien comprendre le mécanisme. Jonathan Diver, j'ai envie de vous poser la même question. Est-ce que le contexte inflationniste actuellement est de nature à inquiéter les professionnels de SCPI ? Alors, moi, je pense que le vrai sujet, il est finalement sur l'économie mondiale et puis finalement européenne. C'est de savoir, est-ce que l'économie européenne ne va pas être trop affectée finalement par ce pessimisme, parce qu'on peut le dire, il y a un pessimisme ambiant, alors que finalement, on a quand même bien redémarré post-Covid. La question, elle est là, parce que si l'économie venait à vraiment à devenir très difficile d'un point de vue, d'un point de vue entreprise, et bien là, pour le coup, on aurait des entreprises qui renégocieraient les loyers à la baisse, on aurait plus de vacances, etc., dans les SCPI. Et donc, du coup, finalement, ce serait impactant sur les SCPI. Donc, l'éventuelle source d'inquiétude, elle serait plutôt là. C'est de ne plus avoir de locataires dans les SCPI. Pour moi, elle est principalement économique, parce que finalement, aujourd'hui, avec cette hausse des taux qui va mécaniquement ronger de la performance auprès des entreprises, eh bien finalement cette hausse des taux, elle fait que les entreprises vont s'endetter à des taux qui seront plus importants, ça va leur coûter plus cher, donc ça ronge leur rentabilité. Cette rentabilité rongée, forcément, mécaniquement, vous êtes obligé de faire des économies de salariés, des économies de loyers, des économies de prestataires, etc. Et je pense que finalement, il faut être assez optimiste. Je pense que de manière naturelle, ça c'est un peu notre devise au sein de meilleurscpi.com, parce que à tout moment de marché, il y a des opportunités finalement à saisir. Et même si on peut se dire que finalement cette inflation avec la SCPI est un rempart finalement sur une partie, sur la partie dividende, on va dire, parce que comme l'évoquait Jérémy, finalement les loyers sont indexés sur ces indices. Il faut quand même regarder sur le long terme et il faut plutôt se dire que voilà, on risque d'avoir des périodes qui risquent d'être un petit peu plus quand même compliquées. Surtout la question qu'on a envie de se poser quand on regarde les SCPI, c'est qu'effectivement donc les loyers augmentent, mais encore faut-il que les entreprises puissent encaisser des augmentations de loyers successives apportées mécaniquement du fait d'une inflation qui augmente. Ça, c'est pas un sujet de crainte aujourd'hui pour les gestionnaires. Alors, je pense que c'est
on évoquait ces indices qui sont finalement inférieurs à l'inflation, donc déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr, ça augmente moins que prévu. Voilà, ça augmente moins que prévu. Ça, c'est le premier point. Donc finalement, les locataires sont peut-être un peu moins impactés que le coût des matières premières, par exemple. Deuxième élément qui me paraît très important, c'est que finalement, les gérants, pendant la période du Covid, ont été très proches de leurs locataires. Donc finalement, cette proximité avec les locataires, elle fait qu'on est dans des relations qui sont sans doute meilleures et qui font que s'il y a un sujet, le locataire peut l'évoquer avec son propriétaire. Et finalement, il vaut mieux trouver un bon arrangement plutôt que finalement aller, entre guillemets, pas au conflit, mais en tout cas, plutôt qu'aller à la fin de bail. Voilà. Il valait mieux être compréhensif quand on était gestionnaire de SCPI durant la pandémie, justement pour avoir ce dialogue aujourd'hui, si je comprends bien. Surtout que finalement, quand on est investisseur en SCPI, quand on est épargnant, on a une vision qui est très long terme. La durée de détention, c'est plus de 20 ans en moyenne par les épargnants. Donc vous avez vraiment intérêt à avoir finalement un flux locatif le plus long possible, parce que finalement ça vous fait finalement une stabilité sur vos loyers et donc sur vos dividendes, et en même temps préserver la valeur de votre patrimoine avec la valeur des actifs. Jérémy Schorr, effectivement, les impacts de l'inflation, ou en tout cas des décisions qui sont prises sur la base de cette inflation, je pense notamment aux banques centrales et notamment à la Banque centrale européenne, donc sont nombreux. Jonathan Diver a évoqué cette hausse de taux. Alors cette hausse de taux, elle a effectivement plusieurs conséquences. La première, c'est effectivement si les entreprises qui sont locataires de SCPI empruntent à des taux plus élevés, mécaniquement elles vont chercher à réduire leurs coûts ailleurs. Et il y a l'impact des hausses de taux, même pas sur le business model, même des SCPI. Est-ce que ça, c'est de nature à inquiéter aussi l'investisseur en SCPI aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le contexte, il y a des hausses de taux qui interviennent, mais encore une fois, sur la partie immobilier, il y a deux facteurs de performance, notamment pour les SCPI. Il y a la partie rendement, donc on a évoqué, qui effectivement peut se tasser un petit peu parce que les taux augmentent, etc. Mais il faut regarder aussi le deuxième facteur de performance, qui est la valorisation de l'immobilier. Et aujourd'hui, dans un contexte inflationniste, on a de l'immobilier qui est plutôt en train de s'apprécier. D'accord. Ouais. On a, depuis le début de l'année, une dizaine de SCPI qui ont augmenté leur prix de part. D'accord. Entre 0,6% et parfois 7,69% pour celles qui ont impacté le plus fortement à la hausse. Donc quand on a une SCPI qui distribue en moyenne 4,5, puisque c'était 4,49 l'année dernière, le taux moyen de distribution, et qui s'apprécie de 2, 3 ou 4%, on a une performance globale qui est au-dessus de 7, 6 ou 7%. Donc on a quand même des performances qui sont très très intéressantes et aujourd'hui supérieures à cette inflation. Mais est-ce que du coup, on a beaucoup de particuliers qui investissent en SCPI, par exemple, en souscrivant un emprunt qui ne viendrait plus demain, comme on le fait quand on achète une résidence principale ou secondaire ? Alors aujourd'hui, on a une demande qui est très forte sur l'emprunt parce que ça permet de se protéger justement de cette hausse des taux, parce qu'on peut figer aujourd'hui. Vous savez qu'en France, on emprunte en très grande majorité sur des taux fixes. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui je contracte un emprunt pour 15 ans, pour 20 ans ou pour 25 ans, je fige un taux qui va être très faible et qui sera nettement en dessous de cette inflation. Donc, ce que vous dites, c'est que le calcul qui est fait, c'est de dire les taux augmentent, donc plus vite j'emprunte globalement, plus vite je me prémunis d'une future hausse à venir. Oui, parce que même si les taux ont augmenté, on est encore sur des taux qui sont tout à fait acceptables aujourd'hui. Sur 15 ans, on va emprunter avec 1,70% par exemple. Sur 25 ans, 1,90%. Après, tout dépend du profil effectivement de l'épargnant, mais c'est une moyenne, oui d'accord. C'est une moyenne, donc on peut emprunter à moins de 2% sur 25 ans. Donc ça veut dire que pour 100 000 euros par exemple, je vais avoir une mensualité de 400 euros par mois, et je vais avoir en face des revenus de SCPI, si je fais une allocation avec un rendement moyen, à 350 ou 375 euros par mois. Donc j'ai un effort d'épargne qui est très faible, et je fige mon taux sur de l'immobilier qui, lui, pendant 20-25 ans, on le sait quand on regarde en arrière, sur des cycles très longs, l'immobilier se valorise beaucoup. Donc on a la capacité de se créer un patrimoine et de s'enrichir de cette façon avec l'emprunt qui aujourd'hui reste encore à des taux acceptables. Et là, vous constatez que du coup, ça n'est pas un frein aujourd'hui sur la demande en matière d'investissement en SCPI ? Non, au contraire, on a une demande qui est très forte sur l'emprunt parce que je pense que les particuliers sont tout à fait conscients que s'ils veulent faire un emprunt, c'est aujourd'hui, en tout cas c'est mieux de le faire aujourd'hui que dans 2 ans si on a des taux qui continuent à augmenter. Alors, vous avez mentionné, Jérémy Schorr, l'augmentation du prix de part de SCPI. Ça veut dire donc, Jonathan Diver, que ça coûte un peu plus cher du coup d'investir aujourd'hui en SCPI ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mécanisme, c'est un peu barbare, mais c'est la valeur de reconstitution. Donc finalement, c'est la valeur d'expertise, parce qu'un expert immobilier donne une valeur sur l'ensemble du patrimoine des SCPI chaque année. Je trouve que c'est plutôt sécurisant pour un épargnant, parce qu'en fait, quand vous êtes épargnant, vous voulez vraiment connaître la valeur de vos actifs. Et en fait, le gérant, il doit définir un prix qui a plus ou moins 10% de cette valeur de reconstitution. Donc, on prend un exemple, si la valeur de reconstitution, c'est 1 000 €, votre prix de part, il doit être compris entre 900 et 1 100 €. Donc le prix auquel vous mettez en vente la part de SCPI est lui-même basé sur un prix qui a été fixé à l'avance par un expert, c'est ça ? Exactement, par un expert immobilier qui est un expert immobilier indépendant. Donc si votre part est à 950 €, vous voyez que vous avez une décote finalement de 5% par rapport à la valeur de reconstitution. Il y a encore pas mal de SCPI qui sont finalement un peu décotés, avec des gérants qui ont augmenté de façon régulière, mais mesurer finalement les prix de part. Parce que cet expert prend en compte l'inflation dans le calcul de la valeur de reconstitution ? Bien sûr, oui. Mécaniquement, parce que vu que c'est le calcul, il est fait à partir des loyers, du marché, donc etc. Mécaniquement, oui, bien sûr. Donc mécaniquement, voilà. Et des différents indices dont vous avez parlé tout à l'heure, sur lesquels sont indexés les loyers, par exemple. Exactement. Donc finalement, quand on a un prix de part qui est à 950, on achète moins cher. Finalement, c'est SCPI que le prix, si c'était un prix à 1 000 €. Et là, il y a encore certaines SCPI qui sont finalement décotées, légèrement décotées. Donc c'est intéressant. Maintenant, sur la hausse des taux, il faut quand même il faut être un peu lucide. C'est que cette hausse des taux, mécaniquement, elle va faire que certains actifs vont être un peu décotés en termes de valeur. Par contre, il faut quand même se regarder dans le rétroviseur. En 2008, quand les taux ont remonté de façon significative, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu énormément d'opportunités. Et ces opportunités, elles ont été saisies par qui ? Par les SCPI. Pourquoi ? Parce que les SCPI, elles sont capables d'acheter cash, sans condition suspensive de financement. Et on le voit, il y a certains gérants qui vous appelez des opportunités, c'est des immeubles potentiellement qui pourraient être mis en location plus tard. D'accord. Voilà, des immeubles qui sont à vendre, et puis finalement avec des gérants qui sont capables de se positionner. Finalement, ce qui fait la chance des SCPI, c'est cet horizon très long terme. Parce que quand on se positionne en SCPI, on n'est pas là pour 5 ans, on est là pour 25 ans. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément, c'est que finalement, on investit cash. Et le fait d'investir cash pour le gérant, ça lui permet de saisir des opportunités. Moi, je me souviens toujours en 2008 d'un immeuble qui avait été vendu boulevard Haussmann, acheté par un gérant de qualité qui avait acheté un immeuble à 6% de rendement boulevard Haussmann. Aujourd'hui, ce même immeuble, il serait vendu 3,25 ou 3% de rendement. Donc vous voyez qu'il y a des opportunités, et si elles viennent demain, ce ne sera pas un mauvais signal. Au contraire, ce sera un bon signal. Jérémy Chor nous l'a dit tout à l'heure, donc il y a certaines SCPI qui ont augmenté le prix de leur part. Est-ce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui, et quelles sont les raisons qui les ont poussées à le faire ? C'est uniquement l'inflation, ou on peut trouver les raisons ailleurs ? C'est la valorisation des actifs, donc on va dire... Donc mécaniquement, avec l'inflation, voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, l'actif immobilier augmente, donc le prix de part augmente, très bien. Ouais. Il y a il y a ce mécanisme de l'inflation, mais il y a aussi le mécanisme du marché. Quand on regarde depuis 2009, les taux de rendement immobilier n'ont fait que baisser, donc si le taux de rendement immobilier baisse, finalement la valeur de mon patrimoine s'apprécie. On a quelques SCPI qui ont augmenté leur prix de part. Jérémy faisait allusion à quelques-unes d'entre elles. Je vais vous citer Novapierre Allemagne 2 qui a augmenté de 4% son prix de part, qui reste aujourd'hui très décoté par rapport à la valeur de reconstitution. Donc ça peut être une opportunité pour les épargnants. On a une SCPI, une grosse SCPI, plus de 4 milliards de capitalisation épargne foncière avec presque 1% de revalorisation. Et puis une autre SCPI qui a revalorisé récemment, qui est internationale, Corum XL, avec plus 3,17%. Donc vous voyez que finalement vous avez différentes opportunités, différents gérants qui permettent, qui revalorisent au fur et à mesure du temps, avec quelque part un souci aussi d'équité, faire en sorte que l'épargnant qui va rentrer dans la SCPI, le nouvel épargnant, bien évidemment, qui paye le bon prix de part, parce que c'est ceux qui étaient là au départ qui ont finalement créé la valeur. Pour conclure très rapidement, Jérémy Chor, est-ce qu'il y a des choses particulières auxquelles il faut faire attention quand on est investisseur particulier ou épargnant et qu'on veut aller en SCPI actuellement, si on a été convaincu par ce que vous nous avez dit pendant ces quelques minutes ? Il y a beaucoup de points d'attention à avoir quand on investit en SCPI. Il faut acheter des SCPI qui correspondent avec ses objectifs. Il y a des SCPI qui ont vocation à distribuer des rendements très élevés. Il y a des SCPI qui ont vocation à distribuer des rendements un peu plus faibles, mais qui ont un patrimoine très patrimonial, qui a plutôt tendance à se valoriser dans le temps. Donc très souvent, nos clients cherchent
un entre-deux. Et donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour les guider, pour les accompagner sur le choix des différentes SCPI. On parlait du prix de la part, c'est important effectivement d'acheter une part au bon prix. C'est pas parce qu'une SCPI vient de se revaloriser qu'elle a plus de potentiel de valorisation. Donc important de regarder, est-ce que j'achète une part qui est en dessous ou au-dessus de la valeur de reconstitution? C'est sûr qu'il ne faut pas acheter une SCPI qui est trop chère parce que le potentiel de valorisation, il est sur du très long terme ou alors limite inexistant. Et on conclura là-dessus puisqu'on a presque plus de temps. Et évidemment, regardez toujours la qualité du patrimoine de la SCPI, ne pas céder uniquement aux sirènes du rendement, ce qu'on constate parfois aujourd'hui. Merci beaucoup Jérémy Chor et merci Jonathan Diver d'être venus tous les deux nous détailler votre vision de l'investissement en SCPI dans un contexte inflationniste. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h sur Bismart.